Donc vous voyez, en Saône-et-Loire, on est vraiment dans nos propositions et dans nos thèmes au cœur des questions de société. On est bien loin des manœuvres politiciennes et on est bien loin des affaires crapuleuses dont on nous rebat les oreilles à longueur de temps. On est vraiment sur le cœur du sujet. On va évoquer ce soir avec nos intervenants cette question européenne parce que 2017, c'est l'année des 60 ans du traité de Rome. Et le traité de Rome, c'est celui qui a fondé l'idée de l'Union européenne. Alors le week-end dernier, il y avait des chefs d'État à Rome qui avaient fait le voyage, chefs d'État et de gouvernement, qui étaient venus se féliciter, n'est-ce pas, cette construction européenne, dire que, mon Dieu, tout allait bien. Et ils ont fait pas mal de déclarations rassurantes, et même M. Juncker a dit, il n'y a pas de souci, on fêtera le 100e anniversaire de l'Union européenne. Alors au moment où la Grande-Bretagne est en train de quitter le navire, je trouve qu'il faut, ça relève de la méthode Coué, de ne pas vouloir voir que ça craque de toutes parts, et que cette construction-là, elle est remise en question. Donc une seule certitude après ça, c'est que nos dirigeants, ceux qui ont construit l'Europe libérale, ils ne sont pas prêts à changer de braquet. Ça, c'est certain qu'ils ne veulent pas changer l'orientation. Alexis Tsipras a proposé que dans la résolution qui a été prise, on marque la question sociale comme une question importante, ça lui a été refusé. Donc Anne pourra en témoigner, elle était à Rome, voilà. Elle pourra nous dire ce qui s'y est passé. Mais il n'empêche qu'il y a quand même de nombreuses voix, il n'y a pas que la nôtre, qui demandent des changements en Europe, des changements profonds de la construction européenne. Et ça, effectivement, c'est notre cas, c'est le cas du Parti communiste français. Il y a travaillé, il y a une brochure qui présente les options du Parti communiste français sur la construction européenne. Il y a une autre brochure là-bas que vous trouvez qui est celle du Front de gauche, et cette construction de rassemblement. Donc, il y a des voix qui s'opposent à ça. L'ambition qu'on a, c'est l'ambition du progrès social. C'est l'ambition de la paix, de l'amitié entre les peuples. C'est l'ambition d'une construction économique qui soit solidaire, qui soit partagée, qui soit une ambition de coopération. Et c'est l'ambition d'une agriculture qui produise des biens alimentaires sains, suffisants et accessibles à tous dans les circuits comme dans les prix. À travers les interventions qui vont suivre, on va commencer à détailler cette ambition. Mais ce qu'on dit, nous, c'est qu'il n'y a pas à avoir de frilosité sur le sujet. Il n'y a pas à avoir de repli ni de refus, mais il faut qu'on construise une véritable espérance au niveau européen. Parce que les politiques d'austérité qui nous affectent, elles créent de la désespérance. Donc, juste pour vous dire, ce début de réunion va se passer comme ça. Je vais passer la parole aux intervenants, donc Philippe, Julien et Claude, qui vont, chacun dans leur domaine, nous donner un éclairage sur voilà, une question particulière. Nous visionnerons ensuite, pour vous donner un petit temps de respiration, des témoignages que nous ont envoyés des députés espagnols, députés belges et la présidente du groupe de la gauche européenne au Parlement européen.